Salut à tous fidèles téléspectateurs, vous êtes bel et bien sur votre chaîne de télévision unique et camerounaise. Bienvenue à cette première édition de l'émission spéciale U. C'est un programme conçu dans le but de promouvoir les différentes entreprises, mais aussi les particuliers. Alors pour cette première édition, nous avons invité sur notre plateau Monsieur Thierry Kandem, le promoteur de l'émission Mr. Just Showtime, pour nous éclairer par rapport aux différents contenus. Cette émission va débuter d'ailleurs d'ici le 15 octobre 2018. Salut à vous, Monsieur Thierry Kandem, et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir mademoiselle, bonsoir à tous les téléspectateurs de UTV, bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent sur le plateau en cet instant. Et bonne rentrée scolaire à tous les élèves du Cameroun et ceux d'ailleurs. D'accord. Aujourd'hui, on va échanger par rapport à l'émission Mr. Just Showtime. Alors, c'est quoi cette émission? C'est quoi son fondement? Oui, en fait, Mr. Just Showtime est une émission qui est conçue sur un pilier qui est le partage. Donc, avant, monsieur Feu mon père, Kandem Jérôme, qui était un monsieur qui, à travers plein d'organismes comme son ONG, le Club des volontaires, avait toujours l'habitude de partager de la propreté, de la bonne humeur. En grandissant, je ne comprenais pas vraiment pourquoi il se donnait toujours à fond pour tout le monde. Et ensuite, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y a une grande magie dans le partage, donner sans rien attendre à retour. Et c'est pour ça que, comme fondement principal dans cette émission, on s'est voulu de divertir les Camerounais en leur proposant des élèves qui allaient concourir, compétir pour faire plaisir à des orphelins, des centres de défavorisés. D'accord, vous avez donc copié le bon exemple, partager sans rien attendre en retour. Alors, de quoi traite véritablement cette émission? C'est la toute première émission nautique au Cameroun où on retrouve justement des élèves, des collégiens, des universitaires, des écoliers aussi bientôt, en train de compétir pour simplement offrir du bon aux orphelins. C'est une émission qui est animée avec du playback, avec une guest star invitée. Il y aura plein d'artistes surprises. Il y a l'interview justement aussi des différents responsables, donc les principaux responsables des établissements scolaires, parce qu'on inscrit un enfant à l'école, on voudrait bien savoir quelle est la vision que l'encadreur a pour nos enfants. Donc c'est une émission qui va apporter vraiment un côté humoristique dans le divertissement. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment la toute première en Afrique centrale du genre. Mais monsieur Thierry, il y a un élément très captif dans l'expression Mr. Just Showtime. Oui. À quoi renvoie-t-il? En fait, c'est un peu comme McDonald's. En fait, vous voyez, c'est mon Mr. Just Showtime, c'est mon nom. Et je voulais simplement, par cette initiative, marquer aussi mon empreinte dans le milieu du divertissement. Donc, il faut voir ça tout simplement comme une vision que tout le monde, tout ce monde qui s'est agrippé à ce projet partage. Donc, c'est comme vous avez McDonald's, vous avez des concepteurs qui ont mis Mac James leur empreinte sur leurs produits en fait. Ah, ça se voit pratiquement que vous avez une très bonne faculté d'initiative. Alors, pouvez-vous nous dire si vous faites cela tout seul ou bien vous avez des partenaires à votre portée? Oui, on va dire que pour l'instant, je suis accompagné de Culture Ébène, qui est le premier magazine d'Afrique centrale avec plus de 6 millions d'abonnés sur toute leur page. On a Double T Créatif qui nous produit des impressions telles que ce roll-up-là, qui nous produit des supports, et le magazine qui sort actuellement, UMAG, qui est un magazine composé de lyrics et de paroles et d'actualité, people pour les jeunes. Et nous avons aussi le Eldorado Nkomo, qui justement nous prête sa piscine pour justement accueillir cette compétition, parce que les espaces comme ceux-là sont très rares au Cameroun actuellement. Nous avons le Moving Club, qui est un centre de formation, de musculation, de remise en forme, qui nous soutient aussi dans cette initiative. Et je suppose bien vous aussi, et plein de partenaires qui vont bien vouloir se greffer au projet avec le temps.
D'accord, d'accord. Et concernant l'événement proprement dit, l'accès est fait pour tout le monde ou bien il y a des modalités et une catégorie de personnes? Oui, en fait, c'est pour donner, il faut pas être... Il n'y a pas vraiment de catégorie pour donner. Donc, l'accès est surtout possible aux élèves qui sont en compétition, parce que c'est d'abord 2 établissements qui sont en compétition, et si un public, je veux dire parallèle, voudrait venir voir, il n'y a pas de souci, mais c'est à 500 francs. Chaque élève paye une somme de 500 francs pour accéder au site et participer à sa manière. Surtout, c'est à ça que sert ces 500, payer des lots, ça peut être des cartons de savon, des sacs de riz, plein d'autres lots, des sacs d'huile pour les orphelins, les défavorisés. Et justement, c'est ouvert à tout le monde peut participer, tout le monde peut apporter du cœur, parce que déjà, il faut le noter, le slogan de l'émission, c'est « Quand la télévision a un cœur ». Quand la télévision a un cœur, oui. Wow. Alors, dites-nous, Monsieur Kanden, quelle est la contrepartie de différents établissements qui participent à cette émission? Oui, c'est bien de dire participer, pas contrepartie, parce qu'ici, vraiment, la participation, elle est d'apporter du bon vivre aux orphelins. C'est pas, il n'y a pas de contrepartie, c'est pas un échange lucratif, c'est vraiment pour d'abord soutenir ces couches de défavorisés. Et ensuite, moi-même étant orphelin, j'ai été victime de certains abus, et je dis encore merci à toutes les populations camerounaises, étrangères de la diaspora qui se sont mobilisées pour m'apporter un soutien, parce que être orphelin ici, c'est pas souvent évident, et c'est pour ça que vraiment l'initiative est de... En contrepartie, c'est juste du bonheur, en fait. D'accord. Et alors, est-ce qu'en dehors de ces différents établissements scolaires, vous n'avez pas d'autres cibles, d'autres catégories de personnes dont l'émission touche principalement? Bon, déjà, l'émission, c'est pour divertir les foyers, parce que ça passe à la télévision, c'est relayé sur Internet. On a aussi une version, je vais dire quoi, radio, qui est en préparation. Donc, vraiment, tout le monde y a accès, même les grandes entreprises qui veulent communiquer, qui veulent justement apporter de l'innovation. Parce qu'il faut se dire la vérité, aujourd'hui, avec l'accès à l'informatique, c'est plus facile de renvoyer une information aussi positive à tout le grand public. Donc, tous ceux qui sont intéressés par la natation, justement, parce que c'est la première émission de natation, de sport nautique au Cameroun. Donc, il est évident que même les sportifs sont concernés. D'accord. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à regarder avec nous les images concernant la toute dernière production de l'émission Mr. Justice Showtime. Mr. Justice Showtime, une fois de plus, bien à vous. Institut B, Institut Dipito sont vraiment dans son cœur aujourd'hui pour soutenir une noble cause. Celle de défendre les orphelins du Cameroun, celle de défendre ces enfants qui n'ont plus de parents, celle de défendre ceux qui sont déshérités. Mais aujourd'hui, ils ne vont pas se retrouver seuls. Ils vont se retrouver avec une nouvelle famille, B et Dipito. Aujourd'hui, au Mr. Justice Showtime, comme vous avez pu le constater, nous sommes vraiment très chauds. Et pour augmenter la chaleur, nous allons d'abord vous passer l'interview que nous avons réalisée avec Autonomate, la chargée des affaires culturelles de l'Institut Dipito, représentante du principal, qui a bien voulu nous recevoir à l'intérieur de son établissement scolaire, l'Institut Dipito. Tout de suite, en image au Mr. Justice Showtime. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous nous décrire un peu l'établissement Dipito, l'Institut Dipito? Oui, l'Institut Dipito, c'est un collège d'enseignement privé laïque de la 6e en terminale d'enseignement général, de la première année en 4e année technique industrielle, c'est-à-dire maçonnerie, électricité, ESFIH et aussi menuiserie. L'Institut Dipito est situé à Ouai Escalier, juste après le carrefour Como, dans l'arrondissement de Yaoundé 4.
Voilà, c'était des images concernant la dernière production de cette émission. Alors, on va revenir à notre invité, M. Thierry Kandem, qui est toujours avec nous. Et cette fois-ci, il est question de savoir quelles sont la nature des artistes que vous invitez durant cette émission. Parce qu'on sait que ça n'en manque véritablement pas. Est-ce qu'il y a une catégorie de personnes où tous les artistes sont concernés? Oui, déjà, il faut savoir que Mr. Josie Showtime, c'est du partage, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et il y a beaucoup d'artistes en playlist et qui sont déjà calés. Je vais quand même vous énumérer deux pour qu'il n'y ait pas trop de suspense. Il y a Moustique Charismatique, il y a Lucky Plus 2, il y a Rodi Tony. Ils sont nombreux qui vont participer parce que ce sont d'abord des artistes qui ont un très grand cœur. C'est-à-dire, de par leurs œuvres, vous pouvez le constater. Et maintenant, il y a des artistes qui viennent en découverte. Parce qu'eux aussi, on leur donne la possibilité justement de toucher le maximum de public pour que leurs œuvres aient un certain impact positif. Donc, on va dire que la liste est longue, elle est assez costaude. Vous aurez vraiment la crème des artistes, vous pouvez nous croire. À cet effet, pouvez-vous nous rappeler à quel endroit aura lieu cette émission? Oui, comme je le disais tout à l'heure, nous serons pour cette troisième saison, parce que c'est la troisième saison. Voilà, nous serons chez notre partenaire Eldorado Nkomo, la piscine Eldorado Nkomo. C'est situé à Yaoundé, entre Ekounou et Somba, Carrefour et Somba. C'est notre partenaire parce que, comme on vous le disait tout à l'heure, c'est vrai, on va se déplacer quand on aura un peu plus de moyens pour louer des piscines comme Camtel et autres. Parce qu'on veut bien apporter cette émission vers d'autres villes comme Balmayo, comme Obala, peut-être Fou aussi, Douala. On veut vraiment transporter pour que l'affaire soit internationale. Wow. Alors, pour une question de curiosité, forcément, durant ces émissions-là, vous récoltez des fonds. Et alors, à quoi ça vous sert bien après? Oui, les fonds qu'on va récolter et les fonds qu'on va vraiment mobiliser, ça va beaucoup nous servir, surtout c'est d'abord les premières personnes à qui on va reverser ces fonds, c'est pour les orphelins. Un geste d'humanité. Oui, c'est pour les déshérités. Ça va dépendre, parce qu'on va tirer au sort chaque fois un centre de déshérités, un centre de personnes qui ont besoin justement d'accompagnement pour leur apporter le peu qu'on aura. D'accord. Nous allons marquer un autre arrêt, question de regarder les images concernant l'offre des dons dans un orphelinat. Nous disons merci à l'émission Mr. Josie Showtime de cette visite. Et nous voulons tout simplement nous présenter. Nous sommes le centre communautaire de l'enfance. Nous nous occupons des enfants abandonnés, orphelins et des enfants à problème, c'est-à-dire des enfants qui n'ont vraiment personne pour s'en occuper et qui sont dans le besoin. La fondatrice de cette maison a pensé à s'occuper du social. Et voilà pourquoi nous nous occupons plus précisément de ces enfants qui peuvent et qui ont tendance parfois à aller à la rue, qui sont jeunes, parce que nous avons quelques-uns qui sont encore à l'école primaire et d'autres qui sont au collège. Quel est le message que vous pouvez passer à ces jeunes écoliers et élèves qui compétissent comme ça, à cœur ouvert, pour aider leurs semblables qui sont dans la détresse? Quel est votre message pour eux? Je leur dis merci d'avoir pensé à leurs frères qui sont dans le besoin. Et s'ils peuvent continuer sur cette lancée, pour toujours penser à ceux qui sont dans le besoin, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de penser, parce que quand on en a, il faut vraiment avoir un cœur grand pour penser aux autres. Sinon, on en a toujours besoin. Même si on en a déjà, on se dit je n'en ai pas assez pour partager. Mais ils ont voulu partager avec les plus jeunes, les plus démunis, que nous sommes dans le centre communautaire de l'enfance.
Nous leur disons sincèrement merci et qu'ils continuent. Merci, Mr. Showtime. Sur ce plateau, vous êtes bel et bien sur la chaîne unique et camerounaise. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Thierry Kandem. Alors, Monsieur Thierry, dites-nous un peu, côté sécurité, qu'avez-vous prévu? Justement, pour la sécurité, on encadre assez bien les élèves parce que vous savez qu'il y a la sécurité au niveau de la piscine, il y a même l'entretien de la piscine, il y a la sécurité au niveau de l'accès parce que ce sont des jeunes élèves, il peut y avoir des bousculades et justement aussi un service de soins au cas où il y a des petites blessures et tout, des petits bobos. Donc c'est pour ça justement que tous les fonds mobilisés par les élèves contribuent à tout ce vaste chantier en fait. Et bien sûr aussi la jeune équipe qui encadre parce que ce sont de jeunes réalisateurs sortis de nos brillantes écoles de réalisation comme le CFPA et tout. C'est à ça que va servir les petits fonds qu'on va mettre de côté justement. D'accord. Et au regard de toutes les différentes tâches que vous avez à mener, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici? Bon, vous savez, les difficultés justement, c'est parce que c'est une entreprise personnelle. Mr. Jossy Showtime n'est pas encore sponsorisé. Mr. Jossy Showtime, c'est une activité indépendante qui veut faire du bien. Et vous savez que dans le pays, il faut déjà d'abord faire ses preuves pour que déjà les gens décident de vous accompagner comme ça. C'est pas évident. Donc on a vraiment des problèmes de petits moyens parce qu'il faut payer ses caméras soi-même, il faut payer les lumières nous-mêmes, il faut décorer parfois le site nous-mêmes, il faut faire appel à notre ingéniosité. Donc on n'a pas encore de prestataires qu'on rémunère pour venir nous soutenir. C'est pas facile du tout. Oui. Vous pouvez alors nous dire en quelques mots quelles sont vos ambitions? Bon, nos ambitions, c'est de partager avec tous les jeunes orphelins, c'est que vous vous joigniez à cette belle aventure, que vous apportiez de votre cœur à cette initiative, parce que c'est pas seulement Mr. Jossy Showtime, c'est pas seulement UTV, c'est tous les Camerounais qui peuvent venir en soutien. Vous pouvez aller sur la page de, je crois, UTV, voilà, UTV parce qu'on est en partenariat. Vous tapez www.facebook.utv et vous aurez toutes les informations là-bas pour nous contacter aussi en passant. Et vous pouvez aussi appeler au 694 65 10 70 et on se fera un plaisir de répondre à beaucoup de questions parce que c'est une émission qui se veut internationale maintenant. On ne veut plus simplement qu'elle soit locale ou régionale. D'accord, Monsieur Thierry. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette toute première édition de Spécial U. Je tiens à vous remercier, vous, Monsieur Thierry Kandem, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous dis merci et j'espère que je reviendrai encore sur votre plateau. C'est très chaleureux. Merci. D'accord, vous pouvez nous retrouver sur les différents liens qui s'affichent au bas de votre petit écran. Et surtout, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à contacter la direction générale de UTV en cas de besoin de promotion de vos différents produits. Restez scotchés sur les programmes de UTV.